Avançons. En 486, 10 ans seulement après la disparition du dernier empereur romain d'Occident, un franc, c'est plus un Gaulois, c'est un guerrier franc, qui font donc des tribus barbares qui sont arrivés en Gaule, bat à Soissons Syagrius, qui est le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. Pourquoi ça ? Ça veut dire qu'effectivement, à Rome, l'Empire s'est effondré, mais il restait encore par-ci et par-là des provinces qui étaient tenues par des Romains. C'était le cas à Soissons, au nord de Paris. Et c'est à cette époque, donc 10 ans après, que le Gaulois franc, le soldat franc, Clovis, le chef franc, bat à Soissons un Romain qui était le dernier représentant du pouvoir, Syagrius. Si j'en parle, c'est parce que c'est resté célèbre dans notre histoire nationale sous le fameux épisode du vase de Soissons. Vous savez, avec Clovis qui se voit réclamer par un de ses soldats le partage du tribut. Donc ça fait partie d'une de ces images d'Épinal de l'histoire de France. Mais on a tout le monde, enfin beaucoup, les gens en tout cas de ma génération, ont tous appris Clovis et le vase de Soissons, mais on a oublié de quoi il s'agissait. Il s'agissait de ça. Il s'agit en fait d'un épisode qui témoigne de la disparition définitive de la présence romaine, de la domination romaine en Gaule et du primat, de la primauté d'un guerrier franc sur la Gaule. 10 ans se passent encore après. Donc 476, c'est l'effondrement de l'Empire romain. 486, la disparition de la domination romaine en Gaule. 496, Clovis, le chef franc qui a réuni, qui est l'homme fort du pays, décide de se faire baptiser et sacrer à Reims après sa victoire contre une autre tribu barbare qui s'appelle les Alamans. Et ça se passe à Tolbiac, donc en Champagne. On voit ici, sur cette vignette médiévale, qui est assez curieuse, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mise, c'est qu'on voit à la fois le baptême de Clovis qui reçoit donc le baptême, et puis l'ampoule lustrale qui est portée par, semble-t-il, un ange. Mais ce qui est assez curieux, c'est que c'est dans une espèce d'orbe qui est de couleur bleu, blanc, rouge. C'est assez drôle, c'est-à-dire que comme s'il y avait eu une espèce de prescience du moine copiste de l'époque qui l'entourait. En tout cas, ce baptême de Clovis en 496 est d'une très grande importance. Pourquoi cette très grande importance ? Parce que ce baptême va avoir 3 conséquences essentielles. D'abord, le soutien de l'Église et des évêques au nouveau pouvoir. Deuxièmement, l'interdiction des mariages claniques. Puisque tout le monde devient chrétien, les évêques vont interdire les mariages claniques. Ça va empêcher la constitution d'ethnie. Et donc, et enfin, la 3e conséquence essentielle, l'amalgame qui va être voulu et facilité par la religion entre donc ces tribus barbares franches et le peuple d'origine qui était les Gaulois, devenus gallo-romains après 5 siècles d'occupation romaine. Et donc le peuple français va ainsi naître de cette fusion entre ces Gaulois devenus gallo-romains après la conquête de César, donc qui étaient restés Gaulois mais qui avaient pris un certain nombre de mœurs et coutumes romaines, et qui vont donc se marier et fusionner avec cette tribu barbare d'origine allemande, on peut dire d'origine germanique en tout cas, qui sont les Francs. On va donc ainsi voir apparaître le peuple français comme un peuple tout à fait original.